Yo, 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 yo. B-Ball Bros, premier épisode, B-Ball Bros podcast. Ouais. Yes, Vous dites sir. sûrement que vous nous avez déjà vu quelque part. Ouais, ben, on a un autre podcast dans la porte à côté qui s'appelle Rhythm and Culture Podcast. Mais on s'est dit, on pouvait pas bien discuter de basket sur l'autre podcast. Et il y a quand même pas mal de sujets, je trouve, à partager. Donc, je me suis dit, ouais, faudrait qu'on fasse. D'abord, on avait fait une édition All-Star de basket. On s'est dit, mais bon, puisque c'est comme ça, faisons carrément des épisodes consacrés sur le basket. Bon, je sais que c'est pas tout le monde qui est fan de basket, surtout dans la francophonie. Mais on s'est dit quand même, voilà, on va quand même essayer de discuter nos sujets. Pas nécessairement des sujets courants, ça dépend. On va mélanger un peu de sujets courants, mais aussi en même temps des sujets un peu intemporels, comme celui de cette semaine. Donc voilà, quoi. Donc, B-Ball Bros, épisode 1. En fait, c'est nuance. Parce que B-Ball Bros existe déjà. Mais en fait, Ouais. c'était notre première tentative de podcast. Je pense que c'était en quelle année? Ouf, je sais plus, En hein. 2000, Peut-être 2016, 17, je sais pas. 2016. Non, ça doit faire 10 Euh, ans au moins, ouais. ouais, ça fait 10 ans. On va dire que c'est la 10e année. Mais non, c'est pas la 10e année puisqu'on recommence. C'est pour ça que ça s'appelle Reloaded. Parce on relance le truc. C'est un reboot, en fait. Et honnêtement, on ne sait pas à quelle fréquence on va faire sortir les épisodes, hein. Ce sera peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les... On sait pas. En fait, pour B-Ball Bros, pour moi, ça c'est mon avis. C'est vrai que j'ai pas l'avis de King David, mais pour moi, ça doit être un peu plus spontané. Ça doit pas être un format précis. Ça doit pas être des minutes précises. Je sais que les gens sont habitués à des podcasts de 1 heure et des, mais je me dis, enfin, nous, de toute façon, on aime trop blablater. Donc, s'en tenir à 1 heure, c'est un peu compliqué. Mais si jamais on a que 15 minutes, on n'aura que 15 minutes. Si on a que 20 minutes, on aura que 20 minutes. Et je sais même pas si on va, je sais même pas si on va mettre des titres enfin, ça dépend, ouais. Franchement, moi, je suis pour le freestyle. On verra On comment verra ça va pas. aller. Oui, juste pour souligner, Donc, la première version, c'était Life and Basketball et on était les B-Ball Bros. Donc oui, nous sommes toujours les ouais, ok, B-Ball ouais, c'est Bros, vrai. mais Ok. reloaded C'est cette vrai, c'est vrai. fois-ci. Petite nuance. Ouais, petite nuance. Là, c'était Life and Basketball. Ouais. Ouais, mais ce qui nous a motivé au fait aussi à lancer ce podcast, surtout cette semaine, enfin cet épisode-ci, c'est parce que il y a un peu un sujet polémique là en NBA. En tout cas, ça s'est passé à 4 jours. Euh, donc, je sais pas à quel point tu veux en parler, King. En plus, ça Ah, je concerne ton suis. équipe préférée. Ça, ça me concerne directement, donc je Voilà, il suis a prêt mis à le en maillot. Il a, Ça me il, concerne directement. il a mis le maillot. Ah, je vais dire le maillot. Euh, voilà. Donc, comme si vous regardez un peu la NBA, même je pense que c'est passé sur tous les réseaux sociaux, même pour ceux qui ne suivent pas dans la NBA, il y a eu un nouveau, on va pas dire un record, mais bon, on va dire un record pour les temps modernes, on va dire pour les 4 décennies courantes, Encore depuis la ligne de des nombre trois de points. points. Ouais, depuis l'instauration de la ligne des 3 points. Donc, le record, c'est le nombre de points marqués par un joueur individuel dans un match. Donc, là, le record de la NBA était 100 points marqués par une personne dans un match. Et ça, c'était avant l'instauration de la ligne des 3 points. Ce qui est pour moi, à mon avis, c'est plus dur de le faire sans la ligne des 3 points. Mais bon, depuis qu'il y a eu la ligne des 3 points, il y avait Kobe Bryant qui avait le record, donc qui avait mis 81 points dans un match. Et là, ce record a été brisé, on va dire, par Bam Adebayo. Des gens se disent, bah, qui Adebayo, je ne sais pas si tu as une image à nous montrer.
Parce que j'ai Non, pas j'ai pas vu ça. préparé Au d'image. cas où, J'ai parce pas que préparé je ne sais d'image. pas s'il est assez connu pour, pour que tout le monde le connaisse. Je vais quand même chercher l'image. Bam Adebayo, il a quoi? C'est combien d'années dans la ligue, là? Il a 28 ans maintenant, il est entré à 20 ans, donc ça fait 8 ans. Mhm. Ça fait 8 ans dans la ligue. Euh, Bah ouais, si moi je peux directement commencer à parler, donc Bam Adebayo, Mais c'est vas-y. premièrement normalement un joueur, c'est en tout cas pour les hits, parce qu'il a ses skills, mais premièrement pour les hits, il est utilisé comme l'encre défensif, et puis encre défensif, et puis la plaque tournante pour l'attaque. Pas nécessairement un scoreur, mais la plaque tournante pour l'attaque. Donc voilà comment il est Mhm. utilisé pour les hits. Maintenant. C'est comme ça qu'il est aussi vu un peu dans la ligue. Maintenant, avec ça, Mhm. les certaines conversations, enfin, le fait que ce soit ça et que ce soit lui qui est maintenant ce record depuis l'instauration de la ligne des 3 points, c'est Mhm. une des raisons c'est une des raisons qui dérange un peu. Parce qu'on se dit, Je OK, comprends. le record est battu. Si on s'attend, si on devait deviner un joueur qui battrait ce record-là, on irait plus vers des scoreurs naturels ou des joueurs qui ont la réputation de scorer, comme Mhm. Luka. Bon, Jokic a des stats folles, même si c'est pas, il aime bien assister aussi, mais il y a des jours où il se décide de scorer. Donc lui aussi, on pouvait l'attendre un peu, peut-être Anthony Edwards, des joueurs comme ça. Mhm. Donc cette fois-ci, c'est OK. un joueur que Mais toi, personne n'attendait. Donc voilà. j'imagine que toi, le fait qu'il fait partie de votre équipe et que ça fait un peu, on va dire, une célébration pour cette année parce que, bon, quand tu supportes une équipe, il faut de temps en temps des événements comme ça qui vous donnent l'espoir, qui vous donnent un peu du punch, qui vous donnent un peu du momentum. Et toi, en tant que hit fanatique, tu penses que c'est un bon truc? En fait, chez les hits, comment vous voyez ce truc? Vous êtes un peu aveuglé en se disant, ouais, on s'en fout, peu importe la manière dont on s'est fait, c'est bon pour l'équipe et tant pis. Ou vous avez quand même pas un petit dégoût, mais un petit arrière-goût en disant, ah, ça aurait pu être mieux ou ils auraient pu, faire ça de manière plus naturelle dans le flow du game parce qu'apparemment, quand tu marques autant de points, ça veut dire que l'équipe a besoin que tu marques autant de points. Ça veut dire peut-être l'équipe est en difficulté pour peut-être remonter le score ou un truc comme ça. Et du coup, on utilise souvent le gars qui est le scoreur naturel ou qui a la main chaude pour pouvoir nous faire sortir du trou. Mais là, bon, bien qu'il avait la main chaude, on lui accorde ça qu'il avait la main chaude. Mais est-ce qu'il y avait besoin? Bon, anyway, comment vous voyez ça? Est-ce que ouais, il fallait à tout prix qu'il fasse ça ou bien ouais, on pouvait s'en passer ou voilà, ou bien vous êtes indifférent, je sais pas. Ouais, enfin, personnellement, parce que moi, je regardais le match en live, donc j'ai assisté à tout ça. Et quand Mhm. une fois qu'il avait 60 au troisième quart-temps, je me suis dit, je serais dégoûté si on le sort. Parce qu'on gagnait déjà de 30 Mhm. points, le match était presque plié. Je me suis dit, je serais dégoûté si on le sort parce que là, il a une chance, si pas d'attraper Kobe, au moins de faire 70 et 2. Mhm. Et pour un joueur des hits, pour un joueur que j'aime beaucoup, je me dis, un record, c'est un record. Maintenant, on Mhm. avance dans le quatrième quart-temps. Mais On il avance avait dans le déjà quatrième battu son quart-temps. record personnel. C'était pas assez qu'il batte son record personnel. Fallait qu'il casse le record de tous Ouais, les temps. Enfin, je sais pas. il faut qu'il s'inscrive dans le livre de l'histoire. Si tu as une Ok. chance de t'inscrire dans le livre de l'histoire, pourquoi s'arrêter? Maintenant, les gens Ah, disent, ah, il y a ah, beaucoup ouais. de joueurs comme Dame, comme Kobe, comme qui d'autre, Embiid, comme Harden aussi l'a fait un moment. C'est que après un certain score, quand il n'avait plus besoin, enfin, comme le match était déjà plié, il n'avait plus vraiment besoin de stars sur le Mhm. terrain, on les a fait descendre. Certains de ces joueurs ont eux-mêmes demandé de descendre, je pense.
Kobe, Larry Bird a demandé de descendre aussi. Ce sont des scoreurs, ce sont des joueurs qui sont plus habitués, qui se disent je peux le faire la prochaine fois, on s'en fout. Alors que pour un joueur qui n'est pas naturellement scoreur ou que son rôle n'est pas scoreur, si tu es là, prends ton record. Si tu es là, prends ton record. Ouais, moi, en fait, bon, toi, tu penses que quand les autres, ils ont demandé, quand on parle des Kobe, des gens qui ont quitté le terrain, je pense pas que la mentalité, c'est plus, ouais, on pourra faire ça un autre jour. Je pense que c'est des gens qui aiment un certain challenge et respectent, on va dire, des règles non écrites, en fait, des règles éthiques en se disant, OK, si on le fait, ça doit être d'une certaine manière et pas que ce soit entre guillemets cheap en fait. Je pense que c'est des gens comme ça à la base. Maintenant, on est dans une ère de la NBA où les gens ils acceptent d'être cheap et je dirais pas qu'ils sont pas fair play, mais ils acceptent un peu de aller. On le voit même dans les règles du jeu en fait. Si on peut marcher un pas de plus pour dans les, tu vois, on sent que il y a une tendance vers le soyons légers, c'est pas grave. Je sais pas, il y a un certain truc où les gens n'ont pas peur d'être, même quand tu vois ce qu'on appelle la super team, c'est un sans-gêne. En fait, il y a un nouveau sans-gêne qui s'installe dans la NBA, surtout depuis le règne de Adam Silver. Bon, je dis pas que c'est exactement ça l'histoire de Bam, mais je pense qu'il y a une mentalité d'avant où il y a des petits codes comme ça non écrits que les gens, si on doit faire quelque chose, ça doit respecter un peu mais c'est des règles non écrites. Mais c'est comme la moralité. La moralité dans le monde, elle s'étend. Donc ça dépend un peu de quels sont les codes du moment en fait. Et je pense que les gens d'avant, ils avaient un code où ouais, si c'est trop facile, on va pas faire. Par exemple, la règle de OK, si on a une équipe qui massacre une autre et qu'il nous reste 30 secondes pour jouer, on va essayer de faire passer le chrono, en fait, au lieu d'essayer encore d'aller poignarder l'autre équipe qu'on massacre. C'est des trucs non écrits. Et tu vois que quand un joueur, dans les 24 dernières secondes, un joueur d'une équipe qui massacre une autre, essaye d'aller marquer ou faire un dunk quand quand le terrain est libre, tu vois que l'autre équipe, ça les énerve, en fait. Parce qu'ils disent, non, là, vous avez brisé un code, au fait, que personne, c'est pas écrit. Mais c'est juste, je connais pas le terme, hein. Bon, en anglais, c'est cheap plays, en fait. Bon, pourquoi c'est cheap? En français, c'est ça le débat. Fair play. En français, ils vont appeler ça fair play. Ouais, le fair play, ce qui est en anglais encore. Mais bon, c'est pas grave. Le fair play n'y est pas. Et, pareil pour quand, par exemple, tu bats une équipe en finale et que tu vas pas serrer la main. Si tu le fais pas, ça fait pas bien. Il y a des trucs comme ça. Ils n'ont jamais défini, mais on sent que ça fait pas bien. Mais ça, l'histoire de Bam, pourquoi ça fait beaucoup de polémiques, c'est parce que il a cassé pas qu'une seule règle non écrite, mais pour moi, il en a cassé enfin, c'est pas lui tout seul. Moi, je vais pas le blâmer. C'est vrai que si tu es un joueur qui a besoin de recours, tu vas faire. Mais je pense que c'est tout le cirque autour, en fait, qui donne un peu ce truc-là de, OK, surtout les Washington Wizards qui font des fautes pour l'arrêter lui, c'est cheap. C'est cheap. Les joueurs des Heat qui font aussi des fautes sur les joueurs des Wizards pour arrêter le temps, ça c'est cheap. Massacrer une équipe et laisser un joueur sur le terrain continuer oui, il peut profiter comme il veut, mais c'est cheap. C'est un peu taper sur si tu tapes si on te met dans un match avec des petits enfants et que tu es en train de dunker sur eux, c'est un peu ça, en fait. Ça fait cheap. Moi, je donne l'impression générale. Moi, j'ai fait la paix avec. Moi, mon truc qui me dérangeait le plus, j'avoue, c'est qu'il ait dépassé Kobe, mais bon, j'ai fait la paix avec parce que c'est ce que c'est. On pourra pas, la NBA va pas dire, OK, on va annuler le match parce que, non, c'est fait. Le record est là, c'est dans les annales. Nous, les fans de Kobe, bon, on comprend que la manière dont Kobe l'a fait, c'était une manière pour nous qui était un peu plus pure, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein.
ça fait pas, en fait, ça diminue pas. Quand tu réfléchis bien, ça devrait pas diminuer, en fait, l'apport de Kobe dans la ligue, tout ce qui, voilà, c'est comme si tu dis, ah, Michael Jordan n'a jamais marqué plus de 70 points dans un match. Ça ne diminue pas, en fait, qui reste Michael Jordan, en fait. Et bon, Kobe avait le record des temps modernes des points marqués en match. C'était lui, bah, c'est plus lui, bah, tant pis, hein. Moi, je pense qu'on doit aussi classer ça dans une autre époque, ok. Les 81 points, c'était entre les années 2002, les années 2000. C'est une autre ère de basket. Les scores n'allaient pas si haut, donc c'est spécial en soi. Et bon, j'avais un petit tableau, enfin non, je sais pas si, non, je l'ai plus le tableau. Je l'ai peut-être encore le tableau où on compare un peu les deux performances et pourquoi l'une est différente de l'autre, mais voilà. Voilà, j'ai beaucoup barré. Ok. Bah, pour commencer par l'histoire de comparer les airs, les airs en disant que les gens d'aujourd'hui ont un peu moins de gêne pour ces choses-là. Je crois qu'en gros, c'est vrai. Mais quand je vais comparer, par exemple, les 81 points de Kobe, qui pour moi restent plus difficiles que ceux de Bam. Les Lakers gagnaient de 15 points avec 3 minutes qui restent. Les Raptors étaient démoralisés, les Raptors étaient foutus, enfin, ils étaient en train de cracher. Les Lakers ont gardé Kobe sur le terrain, ont continué à le feed. Il avait déjà 74 points, je pense. Ils ont continué à le feed. Pouf, il arrive jusqu'à 81 points. Dans les règles d'éthique, ils auraient pu le faire descendre, mais moi, pour moi, non, t'es là, prends tes points. Pour Wilt. Ouais, mais j'arrive. Ouais. La différence un peu, c'est que oui, gagner de 15 points, mais là, tu n'as pas expliqué qu'ils avaient besoin de son apport en scoring pour qu'ils commencent à gagner de 15 points. Ouais, après, c'est sûr. Tu dois quand même arriver, tu dois quand même arriver à un comfortable lead avant que le gars sorte. Il ne va pas sortir, oh, c'est bon, 10 points et je sors. Non. Il faut avoir un comfortable lead pour pouvoir dire, OK, la star, il sort. Avec Bam, la lead était déjà confortable, mais ils ont continué à... Pour bien expliquer, pour mieux expliquer, les Raptors étaient en train de gagner pendant les 3 premiers quarts-temps. 4e quart-temps, les Lakers non seulement les dépassent, mais prennent l'avantage de presque 15 points pendant un certain moment. Et les Raptors ne faisaient que dégringoler à ce moment-là. Il reste 3 minutes, 15 points d'écart. Les Raptors ne sont plus mentalement dans le match. Mais en soi, on va dire 15 points, c'est pas beaucoup. Mais à l'époque, 15 points, c'était pas une époque où les 3 points pleuvaient comme aujourd'hui. Donc 15 points à l'époque, 3 minutes, en général, ça tient. Mais Kobe reste, c'est pas aussi grave que Bam, on va dire, mais il y a quand même un petit jeu, un petit jeu là-dedans. Ensuite, on prend la performance de Will Chamberlain, les 100 points. Qu'on n'a pas vu, mais bon. Que personne n'a vu. Il joue 48 minutes et pendant presque tout le 4e quart-temps, il gagne de 20 points. L'équipe a continué à le feed. La preuve, il a 63 field goal attempts, donc 63 tirs au panier. On a continué à le feed, pour qu'il arrive jusque-là. Il y a toujours ce petit jeu-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a on va dire, il y a des moments de haute classe où le joueur se dit non, je suis trop grand pour ça et qui va s'asseoir. Respect. Mais je ne vois pas d'inconvénient à quelqu'un qui va pour son record. Encore pour revenir à Wilt et Kobe. Ah oui, juste pour rapidement, Wilt. Wilt avait déjà l'habitude de tirer à saut. C'était le seul gars dans l'équipe, en fait, à qui tu donnais le ballon pour. Donc, il n'y avait pas encore des codes éthiques qui étaient vraiment bien installés. C'était en 1960. Il n'y avait pas encore des codes. Et puis bon, tu vas dire, et on l'a continué à lui nourrir le ballon. Mais lui, en fait, en tête, je pense pas qu'ils avaient un record à battre, en fait. Le record, c'était déjà lui. Donc, 100 points. Oui, ouais, c'est vrai, 100 points. Aller le plus loin possible. Ouais, c'est peut-être qu'il visait les 100 points.
Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait déjà scoré des 70 et des trucs comme ça. C'était pas, il battait son propre record. Après, j'ai pas dit que ça, c'est tellement digne. Mais là, je reviens à Kobe, rapidement avant que tu continues. Je voulais juste dire, je voulais dire un truc. Ouh là là, j'ai oublié. Bah, je vais peut-être m'en souvenir, vas-y. Ouais, donc, là, pour revenir sur Kobe, justement, j'allais dire, moi j'ai dit tout à l'heure que je trouvais que celui de Kobe était plus difficile. Les 81 de Kobe sont plus difficiles que les 83 de Bam. À cause, justement, aujourd'hui, la NBA, enfin, le jeu est plus rapide. Il y a plus d'allers-retours, plus rapidement. Plus de Les attaques prennent possession. moins de temps, ouais, plus de possession. Mm. Donc, à ce niveau-là, c'est déjà un. Mais en plus de ça, les arbitres sifflent les fautes en désordre. Donc, les 43 lancers francs que Bam a tirés, avec des arbitres de l'époque et le jeu de l'époque, ce serait peut-être 28 ou 30 lancers francs. Parce qu'aujourd'hui, on siffle beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Donc, sur ça, les 81 de Kobe valent en termes de jeu de difficulté plus que les 83 de Bam. Maintenant, ce que cette polémique efface, c'est que vous regardez ce match pendant 3 quarts-temps et demi et vous voyez une dominance pure de Bam. Jusque 75-77 points, pur. Après, c'est vrai qu'il y a tout ce cirque des fautes, les Wizards qui fautent, les Wizards qui font des fautes sur l'adversaire, sur tous les joueurs qui ne sont pas Bam pour empêcher Bam d'avoir la balle. Vous avez les Wizards qui envoient un triple team à Bam alors que Bam n'a même pas encore la balle, etc. Juste pour empêcher Bam d'avoir ce record. Pour moi, c'est normal. Vous n'avez pas envie qu'un gars batte le record sur vos têtes. Il n'y a pas de souci. Le revers de ça, c'est que l'autre équipe se dit, OK, on va jouer, on y va. Moi, nous, on veut que ce gars ait le record, donc on y va, on va jusqu'au bout. Et au final, ça devient... Mais juste que je sais quoi en fait, c'est ça qu'ils n'ont pas de limite dans la gêne, en fait. C'est ça le problème. OK, là, ils sont allés jusqu'au maximum des trucs cheap qu'ils peuvent. Donc, s'il y avait encore moyen d'aller encore plus cheap, ils allaient le faire. OK. Bon, maintenant, c'est une question de respect de cette éthique-là. Par exemple, moi, quand Zion Williamson avait fait le dunk en dernière minute contre, je ne me rappelle plus de l'équipe et que c'était une polémique, pour moi, c'est pourquoi pas, il est libre, il a envie de dunker, il revient de blessure, laissez-le le faire, tu vois. Maintenant, bon, ouais, pour moi, c'est pas autant grave. C'est pas autant grave parce que ça n'implique pas des records ni de quoi que ce soit. Bon, et même quand je revois ce dunk aujourd'hui, moi, j'aime bien le dunk, mais j'ai un arrière-goût. C'est comme quand tu regardes des actions de pré-saison, tu dis, c'est beau, mais bon, ça compte pas, quoi. C'est comme quand tu regardes une action en tout cas, quand il s'échauffe, quand des dunks d'échauffement. Waouh, c'est beau, mais tu sais que ça ne compte pas. Voilà, c'est ça, en fait. Bon, on va pas jusqu'à cet extrême avec Bam, mais en fait, on va dire de value. C'est comme quand tu prends $1 aujourd'hui et $1 il y a 10 ans. C'est $1, mais c'est pas, tu sens que c'est pas la même monnaie d'échange, en fait. Ça n'a pas la même valeur. C'est comme ça que moi, je vois le truc. Oui, ça vaut quelque chose, mais ça vaut pas la même chose. Maintenant, pour moi, la différence, c'est quoi? C'est que les 6 derniers points de Bam étaient plus difficiles à avoir que tous les points qu'il a eu avant. C'est pour ça que je ne peux jamais discréditer ça. Voilà. Je me souviens de ce que je voulais dire par rapport à Kobe. Kobe, je pense, toi, tu penses qu'il chassait le record de Wilt? En fait, c'est ça la différence. Hein? Il chassait 80. On ne sait pas. Mais Bam, on sait clairement. Il chassait 81, c'est sûr. Il voulait dépasser le record. Oui, clairement, oui. Parce que dès qu'il le dépasse, il s'asseoir. Le record des temps modernes était 71 par David Robinson. Les 100, je ne pense pas qu'il visait les 100. Mais une fois qu'il avait dépassé les 71, il pouvait aussi dire, oh ouais, tu vois, je ne pense pas que sa recherche, c'était, je dois battre un record, en fait.
D'après Mamba, d'après la mentalité Mamba, le but, ça allait juste être de le pousser le plus loin. Ça allait pas nécessairement être je veux dépasser ça précisément. Ça allait être je Hmm. vais le plus loin possible. Parce que mon truc, c'est s'il chassait vraiment un record, il allait aller vers les 100. Et la fois où il a eu les 63 points en trois cartons, il pouvait aussi dire, ah, je rebats un record. Tu vois, je pense pas que c'est sa mentalité. La Mamba mentalité, pour moi, c'est je domine, effectivement. Je veux gagner sans pitié, mais je ne sais pas si ils sont à la recherche d'un truc cheap, en fait. Je me dis que si, il y a cette fierté pour se dire je ne reviens pas sur le terrain. Mais si je suis sur le terrain, je vais pousser le truc le plus loin possible. C'est pas que Kobe serait sur le terrain et qu'il se dit ouais, je suis à 74, ouais, j'arrête de scorer, je fais des passes. Non. Je suis à 74, je suis sur le terrain, Bon, donnez-moi cette balle. ok. Bah alors, pourquoi? En fait, ce qui m'embête aussi, c'est que bon, pour maintenant, pour cette époque de basket, ah, tout est cool, tout est rose, tout est bon. Mais quand on avait dans des époques passées où des Ricky Davis, ils n'ont pas su avoir leur triple-double parce que, ah non, on trouvait ça cheap. On a annulé le dernier rebond de Ricky Davis pour lui enlever son seul triple-double de sa carrière parce que il faisait des trucs exprès. Donc, il y a un petit truc avec quand tu veux faire exprès de gars, normalement, ça ne passe pas. Je dis, pour si avant c'était comme ça, et maintenant c'est oh, olé, olé, on fait tout ce qu'on peut pour. Tu vois, c'est un peu ça qui dérange. Et, et André Blatch, sa carrière a été créditée depuis qu'il a aussi lui forcé de son triple-double. Donc, Mais est-ce là, que vous voulez que les gens forcent pour avoir des records et c'est cool, ou bien on ne peut pas forcer, tu vois, il faut décider. Et si c'est La cool NBA maintenant, laisse un peu. ben Ouais. rentrer dans le passé et donner des couronnes et des médailles à ceux qui, au lieu de les discréditer. C'est la même chose pour les Je pense que LeBron, Jokic. Ils font ouais. les choses pour les stats. Mais maintenant, c'est accepté. Mais avant, c'était pas accepté. Je pense que la NBA choisit ses vilains, dans le sens où David Robinson n'a jamais été vu comme un vilain, même après ses 71 points qui ont été forcés. La NBA choisit juste ses vilains. C'est pas. Je pense que c'est. Ricky Davis, avant les triple-doubles, était déjà pas aimé. Et avant cet essai-là, il Mmh. était déjà pas aimé. Donc quand il le fait, on profite de ça pour le tuer. André Blatch, un peu la même chose. C'était les Wizards, un peu thug, un peu. La NBA n'a jamais vraiment aimé cette équipe de Wizards là. Donc ça se passe un peu comme ça. Maintenant, bam, c'est un peu le gars clean que les gens aiment bien, donc la NBA ne va pas surréagir pour ça. Pour moi, le truc de Ricky Davis, c'est une surréaction. Et oui, j'aimerais bien que la NBA rentre en arrière pour changer ça parce que je me dis, oui, ok, c'est peut-être cheap, mais il est assez bon pour le faire, il le fait. Enfin, je vois pas. Il y a un certain truc où je me dis, on est tous adultes sur un terrain. Si j'accepte de me ridiculiser pour avoir ma stat, c'est ridicule, on va me lâcher. C'est que, bam, et les hits se Mais font lâcher maintenant. Mais il faut voilà. une résistance par rapport à ça pour garder un peu le niveau de jeu de la ligue. Ouais. Faut une certaine intolérance des bêtises, en fait. Ouais. Pour que ça se répète pas. Par exemple, là, ce qui m'embête, c'est que maintenant que ça s'est fait, bien pour Bam, félicitations, tu as ton truc. Mais maintenant, les gens vont dire, ah, ok, on peut faire des trucs cheap pour arriver à nos fins. Même pendant une défaite, si un joueur est chaud, sachant qu'ils vont pas gagner, peut se permettre de faire, allez, il peut se dire, allez, je prends 53 points, why not? Enfin, non, tu vois que là, Arrêtez-le. il y a Il y a vraiment une des défense limites. pour ça. Hein? Arrêtez-le, il y a une défense pour ça. Si vous Non, mais n'avez pas arrêté, c'est votre quitte à ce que problème. ça rate. Non, mais quitte à ce que ça rate. Mais le fait de oser, de ne pas avoir honte, d'oser, au fait. C'est ça. Je vais juste J'ai afficher les stats. Tu peux parler, hein. j'ai juste un truc avec
aujourd'hui, si on se dit, OK, vous prenez la balle, allez scorer 83 points. Soyez cheap comme vous voulez, allez scorer 83 points. Vous n'allez pas y arriver. Oui, mais ça, c'est pas ça le débat. Mais c'est pour ça que je me Bam, il dis ne à un savait pas moment, non plus s'il allait y arriver. Il savait pas non plus s'il allait y arriver. Mais non, il y non, a un moment, clairement. attends, quand on joue. Ici, j'ai pas le nombre de. Pourquoi ils ont pas mis? Oui, s'ils ont mis le nombre de tirs. Il y a un moment, quand tu essayes 22, 3 points, je sais pas si je sais pas si les gens ils se rendent compte, en fait, de ce que c'est d'essayer 22, 3 points. Essayez, je ne parle pas des trucs réussis, hein. Je Parce que pense si tu que, je regardes à pense côté que, des trucs de Kobe, les deux ont mis 7 et il avait essayé 13. Et 13, mais à l'époque, on disait il a trop essayé de 3 points. Bon, maintenant, tu vas dire c'est ok, ça c'est une différent, tout le monde question, ça tire, c'est une machin, machin. question d'air. Ouais, c'est une question d'air. Je veux Oui, dire, mais à quel aujourd'hui, moment tu tu te as dis 7 j'arrête sur de 18 tirer à des 3 3 points. points? À un moment, si tu as 7 sur 18 à 3 points, tu as un bon. Aujourd'hui, on va dire que tu as un beau ratio, continue à tirer. Et là, je parle que de 3 points. Je ne vais même pas oser parler de lancers francs. Bon, on va dire que ce n'est pas sa faute. OK. Ah non, Mais les bon, lancers francs, si vous. il y avait des vraies fautes. Oui, c'est ça que je dis, on va dire que ce n'est pas sa faute. Mais faute ou pas sa faute, si le match c'est un concours de lancer franc, ben oui, tu vas scorer 80 et des points parce que tu as plein d'occasions de. Je Enfin, pense pas que, je pense pas que quelqu'un peut se dire aujourd'hui, je vais attaquer 43 fois pour qu'on me fasse des fautes 43 fois. Et puis, je pense pas que les gens ont le stamina pour ça. En fait, il y a un truc, il suffit pas de vouloir. mais tu es au courant que 43 lancers francs tentés, c'est le record. Ouais. Ce qui indique que c'est bizarre, hein. Il a attaqué. Moi, je pousse tout le monde à regarder le match pour me dire ce qu'il voit. Parce que la polémique fait que on re-questionne des choses en soi, sont juste des faits de match. Je, à partir du deuxième quart, à partir de la deuxième mi-temps, les On voit Wizards les avaient chiffres, hein. aucune. Regardez les chiffres à côté, les chiffres à côté des lancers francs tentés. Vous regardez ça, vous regardez Ah, ce mais que peut-être qui est Kobe c'est égal un à BAM, c'est shooter. le nombre de. Hein? Kobe, c'est un shooter, c'est un shooter de mi-distance. Mais justement, un Un non-shooter, shooter de mi-distance contre quelqu'un qui va à l'anneau, ils vont pas tirer le même nombre de lancers francs. ouais, non, mais Kobe, c'était parmi les gens qui avaient le plus haut taux de fautes faites sur lui. Mais ce C'était un peu jour-là, comme un Harden aujourd'hui. ce jour-là, il a pris énormément de mi-distance. Et ça OK. rentrait, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Mais c'est ça, c'est pour ça, quand ça coule. Mais là, l'autre, ça ne coule pas, mais tu continues à. Bon, j'ai pas vu tout le match. Peut-être, ouais, Le, ça coulait au début, je sais pas. Mais ce qui se passe, c'est quoi? On dit que les Heat étaient en train de massacrer les Wizards. Oui, parce que à la fin du premier quart-temps, les Heat avaient marqué 36 points, Bam en avait 30. Oui, Bam, ils n'avaient aucune solution pour Bam. C'est pour ça que à la deuxième mi-temps, ils ont commencé à faire à chaque possession, ils faisaient une faute parce qu'ils n'avaient aucune solution pour Bam. Et le fait que OK, Bam soit OK. agressif, ça fait qu'il ne pouvait plus revenir dans le match. Hier, Bam a joué. Il a mis combien de points? 20. Bon, s'il était si fort, il devrait continuer à faire ce genre de truc. Enfin, tu regardes les matchs avant, tu te regardes les matchs avant le 81 points de Kobe, les matchs avant et les matchs d'après. Dis-moi, Ouais. si tu sens que le flow est toujours là, en fait. Je comprends, mais je ne suis pas en train. Le truc, c'est quoi? C'est que Kobe est meilleur que Bam. Donc, je ne veux pas. Non, ce que je suis en train de dire, il y a débat. une valeur, il y a deux, pour moi, il y a deux valeurs dans ces 80. Il y a deux, c'est ça que je dis, il y a deux monnaies d'échange et qu'il faut juste qu'on l'accepte, en fait.
je n'ai jamais refusé d'accepter ça parce que je sais que Kobe Oui. ils sont même pas dans la même ligue que Bam. Kobe, enfin, pour moi, Mhm. il est numéro 2 ou 3 all-time, alors que Bam il n'est même pas 30 all-time. Donc, pour moi, c'est pas la même. Je sais que Kobe et que même ses 81 sont plus riches que les 83 de Bam. Et je Mais pense ce qui aussi que se passe, c'est ouais. que les 83 de Bam sont à comparer avec les 71 de Donovan Mitchell, parce que lui, il a eu une prolongation, sont à comparer avec Devin Booker, les 71 de Devin Booker, les 73 de Doncic, les 71 d'Embiid. Mais les 71 de Donovan Mitchell, tu dis il y avait prolongation. Donc Hein? en fait des fois oui, mais en fait des fois tu dois essayer de scorer pour gagner, tu poursuis un record en fait. C'est ça en fait que c'est ça la différence entre certains 70 points, c'est ton 70 points, il était nécessaire pour gagner ou on n'en avait pas besoin mais tu étais en train de gonfler tes stats en fait. Le Mais truc en fait je comprends. de le La valeur aussi. stigma en NBA, c'est gonfler ses stats exprès, c'est mal vu, en fait. Tu as Ça, il intérêt n'y a à pas de gonfler tes souci. stats de manière à ce qu'on ne le voit pas ou de manière que ce soit justifié dans la victoire, en fait. Mais Maintenant, si tu gonfles si tu es en train de remplir ta fiche juste pour toi, non. C'est ça, en fait. maintenant, Tu remplis pour toi, pour que tu rentres dans des livres. Là, normalement, les gens ne jouent pas comme ça. Enfin, ils le cachent bien. Bien sûr, les gens soignent leurs stats. Mais dès que tu vas voir que quelqu'un le fait de manière il pense à lui, il regarde le scoreboard, on lui dit, oui, vas-y, il te faut 5 points. Là, c'est là que le jeu, en fait, a un problème. C'est là que les gens disent, pour ah, moi, la différence avec ce que les gens disent, c'est que pour moi, la raison pour laquelle vous avez ce lead, c'est parce que le gars était chaud. À partir du moment où il a mérité ça, prends tes stats. il va s'asseoir, si tu regardes, si on remet, comme toi-même tu l'as dit au début de ton argument, les gens qui ont un peu plus de fierté, pourquoi est-ce que eux font ça et d'autres font pas ça? Techniquement, on peut dire fierté, on peut aussi dire qu'ils n'avaient pas le cardio. Je peux aller de l'autre côté aussi. Non, non, cardio, non. Parce que bon, ça dépend. Si tu parles d'Embiid, pas de cardio. Si tu parles de Embiid, Luka, peut-être pas de cardio. Il y en a, on sait. Mais tu sais qu'il y a des gens comme Kobe, le cardio est là parce que dans les 81 points, il a fait aussi 42 minutes comme Bam. Donc, il sait les faire. Il y en a, ils savent Kobe, le il a le faire, en cardio. fait. Kobe, il a le cardio, il a fait 81. Maintenant, vous allez dire Oui, qu'il c'est avait ça que je besoin. dis. C'est ça. Oui, mais un gars il a tellement dominé qu'il y a un lead. Je vois pas le problème. Parce que en fait, ce que tu es en train de dire, hein, si on va bientôt changer de sujet, on a fait près, on va faire 40 minutes dans ce sujet. Ce que tu es en train de Ouais. dire, c'est que moi, si je veux avoir 10 rebonds, je peux tirer, faire seulement de rater et ramasser mes rebonds. En fait, c'est là qu'on est en train d'aller. Si je sais que j'ai 18 rebonds et que j'en veux 20, si j'en veux 20, je peux me faire la passe, je rattrape, j'ai mes 20. C'est ça, bam, en fait. Mais moi, ça me dérange pas, en fait. Parce dans le sens où Mais tu ça en te as eu dérange 19. pas, mais ça te dérange pas, mais tes 20 rebonds, ce sera pas un 20 rebonds de skill, en fait. Si, 19 rebonds de Tu skill. vois Et puis le 20e, wow. non, Mais mais tes 19 rebonds 20, de ton skill. 1 là. Ouais, mais si tu as Oui, réussi mais à prendre 19 rebonds de skill. alors gardons les 19. Gardons les 19. Je, De la même manière, je, tu vas je, dire, si, si tu, si tu dis à ton coéquipier, en fait, tu dis à ton coéquipier, vas-y, il reste 5 secondes, je te fais une passe, je te fais 2 passes pour avoir mes 2 passes décisives. Tu vois,
En fait, oui, ça compte dans les stats, bien sûr, on va les noter, mais c'est pas le même skill, en fait, de quelqu'un qui a fait les passes dans le flow du game pour gagner. Tu vois, c'est ça. Je comprends ça, mais le problème est là, c'est que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que ça, ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on a Mais plus c'est de moins bien caméras. vu. C'est moins bien vu. Dans les Aujourd'hui, on caméras critique ça parce depuis les années 90. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas le super HD et tout, mais on qu'il n'y savait avait pas voir ces choses-là aussi. Hein. on ne voyait pas chaque action de chaque match comme aujourd'hui. Ok. Bah, Bon, après, ça va pas à votre avantage. ouais, ben après, bon, je comprends que j'accepte que ce soit un truc controversé, mais après, pour moi, 83, c'est Mm. 83. En fait, ce que je suis en train d'exprimer, bam, je l'ai déjà pardonné. En plus, je sais que c'est pas sa faute. Lui, il a été un peu innocent. Il est parti dans le flow du game. Mais j'ai peur de l'ouverture. Déjà que j'ai déjà un peu du mal avec la NBA d'aujourd'hui, la mentalité des gens. Les gens qui marchent, j'ai déjà du mal, les gens qui marchent, la liberté d'un gars qui a peut-être 1/10 à 3 points et qui continue à tirer. J'ai du mal avec ce genre de truc-là. Et je pense que si tu vois, il y a c'est All-Star Game il y a 2 ans, marquer des 200 points, tu vois, ça devient, ah oui, oui, faisons. Et à quel prix? Ils le font en fait sans gêne et sans. Il n'y a plus ce truc-là où un peu d'honneur, un peu de. Tu vois, c'est un peu comme quand tu joues à Tekken et que tu utilises toujours le même tac, tac. Bon, c'est vrai, tu vas arriver à la victoire, mais tu vas pas dire que tu as le même skill qu'un autre gars qui a utilisé toutes les combinaisons pour te taper. Oui, tu vas être content parce que tu as fait tac, 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 tac. Jusqu'au bout, tu l'as tapé, oui, bravo, mais mais, et un peu de savoir mais jouer, moi, enfin, et du pour ce skill, en même fait, et du truc-là, talent, un peu. pour ce même truc-là, si t'as quelqu'un en face qui te bat comme ça, moi, je vais pas me plaindre à haute voix. Je vais dire la prochaine fois que je joue contre lui, jamais il peut me battre comme ça. C'est tout ce que je vais me dire. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils doivent accepter que ça n'a pas la même valeur que si tu n'as pas fait comme ça. C'est tout. Fais ce que tu veux, mais accepte que ce soit mal accueilli, que ce soit pas considéré, que on te mette pas dans la même liste. Bon, on va te mettre dans la même liste parce qu'il n'y a pas le choix, c'est les stats, c'est les chiffres comme ça. Mais que dans la tête des gens, c'est comme quand l'autre fois on parlait ensemble, je te donnais l'exemple du titre que les Lakers ont gagné en 2020 dans la bulle, lors du Covid, là. Oui, c'est un titre et il va compter. Mais dans la tête des gens, Mais même, ça, moi, pour je moi, pense même encore une fois, tu avances dans 20 ans, les gens vont toujours se dire, parce que les pour moi, conditions ça, n'étaient pas, en fait. c'est encore une injustice, dans le sens où même les Spurs, quand ils ont gagné le premier, mais ils l'ont gagné. Voilà. Ils n'étaient pas aussi fatigués que les Pour autres les champions Spurs, qu'ils ont c'était. gagnés. Non, parce que les gens font le truc, ils n'ont pas joué 82 matchs, donc ils étaient frais, ils disent beaucoup de choses. Mais je me dis, en compétition, moi, je pense pas qu'il était que c'était. Moi, je pense pas que si on met une autre équipe là, nécessairement, ils allaient gagner. Donc, taisez-vous. Enfin, moi, j'ai un peu cette mentalité-là, en fait. Même pour Ouais, les, mais c'est même, ça. même pour Comparé à les Lakers. toi, ce que tu Même, penses. Ouais. même pour les Lakers. Vous parlez, mais vous étiez là. Vous étiez là, vous n'êtes pas arrivé en finale, vous n'avez pas gagné. Donc, il y a un truc que les Lakers avaient en plus que vous tous. Donc, je ne vois pas ce que vous voulez. Ouais, mais ça, c'est toi qui penses comme ça. Mais moi, je dis à des trucs que naturellement, même sans forcer, on voit pas ça comme, on voit pas ça comme, par exemple, quand LeBron a battu les Warriors, là, on voit, tu vois, il y a des titres, ouais, vous avez gagné techniquement. En plus, bon, le truc de la bulle, c'est même pas parce que vous étiez dans la bulle que ça dérange les gens. C'est parce que vous étiez contre des hits qui étaient blessés, vraiment hobbled, comme on dit. Tout ça. Ouais. Le meilleur scoreur, c'était
comment il s'appelait le Tragique. Lituanien, là? Comment Tragique. Tragique, c'était votre meilleur scoreur, c'était votre Jordan. Oui, on les a battus, mais écoute, la compète, c'était pas ça, au fait. Bon, ça, c'est encore un autre débat, hein, c'est encore un autre débat. Mais c'est juste, je veux dire, ce que je veux juste dire, c'est que dans la tête des gens, faut pas s'étonner qu'il y a des trucs qui ont plus de valeur que d'autres. Et Ouais, il non, faut ça, faire c'est clair. attention à ce qu'on des trucs, ouais, des trucs comme Ça, ce c'est que clair. Bam a fait, ce que ça va ouvrir derrière. Et vous allez dire, ah ouais, c'est vrai que si ça n'avait pas commencé, c'est un peu comme le premier super team qui était normal. Oh, mais ça va, non, ils sont, hein, je parle des Boston, les Garnett et tout. Ça va, ils sont pas dans leur prime, ouais, ils peuvent se joindre, ça va. Mais c'est ce qui suit derrière. Les gens qui comprennent mal l'idée, au fait, qui voient les choses. Parce que les gens maintenant sont à la recherche des records personnels. C'est plus vraiment le truc d'équipe, là, c'est vraiment moi, comment je peux tricher pour, ça devient ça. Et plus on permet ça, moi, je pense que dans 5 ans, je vais plus regarder la NBA. Maintenant, juste pour. Moi, je pense que oui, les gens vont se dire oui, c'est ouvert, on va essayer des trucs. Et encore une fois, je pense que quand vous allez arriver au quatrième quart-temps, le cardio bien usé et qu'on va vous triple team, bonne chance pour Bon, essayer de marquer avec les temps morts, points. les temps morts toutes les 2 minutes, il y a moyen de souffler un peu aussi. Hein. C'est Parce que ton limité. Le score, temps mort, bien que c'est c'est limité. fatigant, les lancers francs, c'est fatigant, mais tu as quand même Non, les lancers francs, c'est de les tu avoir as, qui est fatigant. Avoir les lancers les francs, c'est tirs, hein. fatigant. Tandis que quelqu'un qui est il est dans le game en train d'essayer de mettre ses 80 points, et quelqu'un qui les met tranquillos. Mais c'est pas comme si on lui faisait des fautes quand il était statique. Il est en train d'attaquer. On lui fait des fautes parce Quand on lui qu'il faisait n'a des plus le fautes, ça choix. ne m'a, Et oui, puis, mais ça ne et puis m'a, à c'est la qu'il fin, essayait c'est d'effectuer. triple team. Il doit se libérer, attraper la balle et puis on lui fait une faute. Mais ça marchait pas. Donc là, c'est Si, ça a normal. marché. Mais non, il marquait pas. On l'arrêtait. C'est juste qu'il allait lancer franc. Ouais, Maintenant, non, c'est pas. imagine-toi, il mettait ces trucs-là dans les triple teams. Et là, tu vas dire, ah non, il est fort. Non seulement il met les points avec le triple team et il va au lancer franc. Là, tu comprends le cardio. Mais le cardio, c'est. Ah, Parce que la preuve qu'il était fatigué, c'est que il n'arrivait pas à battre les doubles teams et les triples teams. C'est là que tu vois le signe que le gars est fatigué, il doit aller s'asseoir, en fait. Mais il doit aller s'asseoir. Non, Il doit aller s'asseoir. il arrivait à prendre la balle et on lui faisait une faute. Même, je parle juste. Si ce que tu fais n'est pas efficace, bon. Luka, il aura cette volonté-là. Il n'aura pas ses 83 points. Embiid, il aura cette. Bon, Luka n'a pas Luka, comme tu dis, n'a pas l'endurance. Luka, ça c'est sûr qu'il n'aura pas l'endurance. Ant-Man, il peut essayer ce qu'il veut. Il n'aura pas les 83 points. Le seul qui peut les avoir. Mais c'est même pas. C'est pas eux hein, qui vont avoir les records. Hein. C'est pas eux. Hein. Ce sera des gars du rang de Bam, en fait. Ce sera ceux-là qui vont. Mais honnêtement, je t'arrête de voir dans ma tête qui peut les avoir et je vois pas. Luka, je pense qu'il peut les avoir. Luka doit aller prendre un cardio avec lui, mais là, pour l'instant, là, il les aura pas. Il a déjà fait 73. Il a fait 73, oui. Et il était gros. Il était gros. Je ne pense pas qu'avec la nouvelle façon dont les équipes vont défendre à la fin de ces matchs-là, ça va se faire. Non, tu prends une équipe qui tank comme les Wizards. Voilà, ça c'est un autre point aussi. C'est un autre point. Alexander Sarr, c'est un des meilleurs défenses, c'est un des meilleurs big men en défense. Pas ce jour-là. Hein. Mais quand j'ai un autre point, c'est l'équipe, les Wizards, ils sont connus comme pour tanker. Kobe, il était comme des Raptors. Bon, je dis pas qu'ils étaient forts, mais les Lakers avaient besoin de toutes les victoires possibles pour arriver aux playoffs. Nous aussi. Et les Raptors,
ce jour-là, ils ont joué, ils voulaient vraiment pas qu'ils gagnent, en fait, jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Je pense que Vous oui, pouvez, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir l'interview de Kobe par rapport au 80. Il va bien expliquer pourquoi il avait cette mentalité. C'est vrai qu'avec du recul, les gens ne savent pas, ils pensent qu'il était là en train d'essayer de. Il va bien expliquer, il était dans un flow, il ne connaissait même pas les points qu'il avait. Je crois que c'est à partir de la mi-temps, on lui a dit, ah, tu as autant. Mais lui, c'était juste, il réagissait parce qu'il avait la main chaude, en fait. Et un joueur, il va te dire quand la main est chaude et tu vois l'anneau comme l'océan, ben, tu continues à tirer. Donc, c'est différent d'un 80 points où le gars, il force pour aller chaque fois l'anneau. Il dunk, il va. Non, là, tu vas pas dire que ça coule. C'est pas que ça coule. C'est juste que, bon, j'ai pas vu le match de Bam. Bam avait 12 à la mi-temps. Bam avait 43 points avec 12 lancers francs. Mm-hmm. Donc, c'est pas déjà pas une mal, question hein, de lancer franc. de lancer franc. Encore une fois, pour moi, c'est la réponse. Quand vous ne savez pas arrêter un gars, vous faites des fautes. Pour moi, c'est un peu la réponse. Mm-hmm. Mais c'est pas non plus Shaquille O'Neal pour commencer à faire du hack bam ou. Non, c'était des drives. C'était des drives. C'était des drives. Mm-hmm. Ok. Bon. Yes. Voilà quoi. Il faut qu'on apprenne vraiment à fermer notre bouche parce que c'est un podcast de un seul sujet. Ouais. Un seul sujet, on est déjà à 1 heure. Waouh, presque. Ouais. Ben, on va attaquer le sujet du jour hein, que j'ai pas annoncé au début. En fait, le concept aujourd'hui, on voulait donc parler de nos équipes préférées. Bon, pas parler en long et en large, mais on voulait en fait proposer de modifier notre équipe comme elle est maintenant pour qu'elle soit meilleure. Donc, réparer un peu nos équipes. Pour moi, vous voyez le logo derrière, hein, c'est Los Angeles Lakers avec le maillot. Et pour King Davis, je vous laisse en parler. Pour moi, on en a un peu parlé à Miami Heat. Donc, voilà. Voilà, donc lui va défendre les Heat. Moi, je vais un peu défendre les Lakers. Les Heat, vous n'avez rien à réparer. Hein. Vous avez un gars qui score 83 points par match. Peut-être vous allez gagner les finales. Ah. Je te laisse commencer. Hein, Ouais. Ok. Ben, au cas où vous n'aviez pas compris, Miami Heat, yes. Donc, pour les Heat, pour l'instant, on est 6e à l'Est. Ok, j'ai mis une fiche de stats ici, mais c'est un peu petit. Pas un zoom ici. Bah, je trahis mon slide. Bon, c'est pour vous dire un peu que notre leading scorer, le numéro 1 de nos scoreurs, c'est Norman Powell avec 22,5. Et puis, vous avez Hero, mais qui a joué très peu de matchs, mais qui a aussi 22 points. Ensuite, Bam avec 20. Et bon, on a 6 scoreurs au-dessus de 10 points. Et puis après, on a des 8 points. Donc, on a une équipe assez complète. On a une équipe qui est complémentaire, mais on n'a juste pas. Cette année, bon, on est un peu au milieu, quoi. On n'arrive pas à enchaîner un bon nombre de victoires. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on manque un peu de talent naturel. On a des joueurs disciplinés, des joueurs qui suivent bien le système. On a des joueurs qui se battent, mais il nous manque du talent naturel. Surtout, bon, on a des scoreurs naturels, mais ils ne savent que scorer. On aimerait bien un talent qui est un peu plus all-around, un talent naturel qui est un peu plus all-around. Donc, comme j'avais spoilé tout à l'heure, le joueur idéal pour nous, ce serait Trey Murphy. Maintenant, Trey Murphy, il est devenu un peu chaud à avoir. Je pense que New Orleans n'est pas trop chaud pour le laisser partir. Donc, il est un peu compliqué. Mais vous voyez un joueur comme ça, c'est un scoreur qui
est assez, bon, qui est pas mauvais en défense, qui est average, qui est mid en défense, qui est medium. Mais un joueur, quand il est 6'9", donc ça fait 1 mètre, non, 2 mètres, 2 mètres 8, je pense. 2 mètres 8, je pense. Non, 2 mètres 6. 2 mètres 6, ouais. Ouais, 2 mètres 6. Qui a des longs bras, qui a la détente, qui est athlétique, qui sait pénétrer, qui sait shooter. Ça aurait été, même si c'est pas un joueur qui viendrait pour nécessairement avoir une moyenne de 30 points, je pense qu'il peut venir avoir une moyenne de 24 à 25, peut-être 26 points et faire son taf. Mais il est impossible à avoir. Donc là, je passe à l'option qui est un peu plus réaliste. C'est Brandon Miller qui, oui, leur équipe ils sont très chauds pour l'instant. C'est l'équipe la plus chaude de la NBA pour l'instant. Mais on a ce petit soupçon que la NBA, enfin, les Charlotte, avec une petite pression un peu de la NBA derrière, va essayer de libérer plus d'espace pour Con Conipel. Et pour cela, ils auront sûrement besoin d'écarter un joueur comme Brandon Miller, donc pour garder, pour construire avec Lamelo et Con Conipel. Donc, un joueur comme ça pourrait être possible à avoir. C'est pas encore Trey Murphy. Il est moins athlétique que Trey Murphy. Il est un peu plus, il n'est pas aussi grand de taille que Trey Murphy. Mais vous avez un shooter, un joueur assez agressif, un joueur qui se bat, qui peut remplir ce rôle de Trey Murphy chez nous les Heat. Donc on pourrait le trader pour Wiggins et Hero et l'avoir. Voilà. Et Trey Murphy, tu le mettrais contre qui? Wiggins et Hero. Et peut-être quelques jeunes joueurs ou un draft pick comme ça, ouais. Parce que moi, j'aime bien New Orleans. Bon, plus grâce à Zion. Mais j'aime bien qu'il soit avec Trey Murphy. Et si tu nous donnes un Norman Powell ou un Wiggins, ça vieillit un peu l'équipe. Mais bon, voilà, c'est pas... Ouais. Non, je pense que le package, ils vont demander peut-être 4 à 5 picks pour Trey Murphy aujourd'hui. Parce qu'il a vraiment montré qu'ils peuvent construire autour de lui et Zion, parce que Zion est aussi un peu plus constant cette année. Donc. Cette année, on parlait de qui pour les Heat qui n'a pas fonctionné encore avant les transferts, là, avant la date limite des transferts. On parle Giannis. Toi, tu as Giannis, par exemple, à la place d'un Bam. Giannis contre Bam, je ne veux pas. Je comprends. Mais de toute façon, Bam, vous le laissez quand même. Ouais, c'est sûr. Mais je comprends qu'aux yeux de la Ligue, Bam, on voit un joueur qui fait 20 points, 9 rebonds, 0.8. On se dit, ouais, c'est pas extrême. Mais pour la mentalité des Heat, Bam, c'est un peu la succession de Alonzo Mourning. Ils ont construit la culture autour d'Alonzo Mourning. En parlant d'Alonzo Mourning, j'ai vu dans le public quand Bam mettait ses 83, il n'était pas enchanté nécessairement. Il était là dedans. En fait, on ne sait pas ce qu'il pensait. Ah oui, pour revenir sur Bam, je sais qu'on va vraiment taper sur le clou par rapport à Bam, mais je voulais juste rajouter qu'on est fier de lui parce qu'il est de descendance africaine, il est nigérien, et ça fait une fierté, même si lui-même, je ne pense pas qu'il se sent nigérien vu qu'il a joué pour l'équipe nationale des US. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que c'est un Africain qui a le record. Et c'est ça qui me console un peu. Je dis, bon, au moins, c'est un Africain qui a le record de la Ligue NBA. Voilà. J'avais oublié de mentionner ça. Yes. Mais ouais, quand on lui demande ce qu'il est, il dit qu'il est américain-nigérien. Donc, il sait quand même un peu d'où il vient. Avec un nom comme Adebayo, il ne peut pas non plus beaucoup nier. Mais bon, voilà. Moi, je pense que la mère,
Je pense que la mère, elle est en mode nigérienne. C'est peut-être lui, comme il est un peu plus jeune, bon, il joue un peu. Ouais. Ouais. Ouais, donc, bam, on construit. Enfin, c'est un peu le centre de la mentalité que on veut que l'élite instaure. Parce que malgré que Mhm. la controverse des 83 points, c'est en général un joueur assez humble qui s'en fout de scorer, qui fait ce qu'on lui demande de faire, qui est défensivement, enfin, qui est plus axé mentalement sur la défense, même si il a montré qu'il a les skills pour faire autre chose, mais il suit ce qu'on lui demande de faire à ce niveau-là. Donc, c'est un peu sur ça que Mhm. les Heat veulent construire. Donc, bam, c'est mort. Mais par contre, Et, pour et- Yanis, le package, c'était Hero et, et 4 picks, je crois. À 4 first round picks. mhm. Ouais. Ok. Et je voulais dire, ouais, le Kal-El, comment il s'appelle Kal-El, KL, le Kelly kryptonien Ware. là. Ah ouais, lui, il devait partir aussi pour Ouais, Yanis. Ouais, Kal-El Ware. Kelly Ware. Kal-El Ouais. Ware bam, il y a clash, vu que, enfin, ce que tu m'avais dit, il y a un moment, tu me disais que les deux n'arrivaient pas à bien jouer ensemble. D'ailleurs, il a marqué Ouais. combien de fois le jeu des 83 pour aller là? Il a marqué combien de fois? Je suis curieux quand même de. Ah. Je ne Ben, me bah, rappelle c'est un même gars pas de lui sur le potentiel. Je ne terrain. sais pas Je si les pense deux qu'il peuvent était même pas là. coexister. Ouais. Ouais. Je Ok. pense qu'il c'est un peu Spoelstra, le coach des Heat, n'aime pas les jouer ensemble parce que Spoelstra, il aime bien du spacing à fond, à fond. Donc, il préfère jouer avec un seul big, mais ils ont appris à jouer ensemble un peu. Enfin, depuis qu'est-ce qu'on est revenu du All-Star Game, ils jouent ensemble. Par contre, ils ne sont Hmm. pas tous les deux titulaires. Donc, Bam est titulaire et Kell vient du banc. Mais quand ils sont ensemble, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais pour le jour de 83, je pense que Mhm. il n'y avait pas Kelly Ware, il n'y avait pas Hero, il n'y avait pas Norman Powell, il n'y avait pas Wiggins, il n'y avait pas. Donc, c'était Bam C'est et bam presque des l'équipe, quoi. G-Leaguers. Ouais. Hmm. Ok. Yes, yes. C'est Donc, bon, ouais, c'est mon tour. voilà mon pitch pour améliorer les hits. Je pense que c'est la seule chose dont on a besoin pour challenger à l'Est. Ok. Ok, donc moi, vous m'excuserez, j'ai pas eu le temps de faire vraiment une belle présentation. Bon, j'ai quand même deux, trois trucs. Donc moi, c'est les Lakers, hein. Je vous montre l'effectif comme il est maintenant. C'est aussi un peu petit, je pense. Ouais, on voit pas bien, mais voilà. Bon, vous avez Luka, Rui, et Jackson Hayes, Bronny James, LeBron James, Luke Kennard, Maxi Kleber, Dalton Connect, Jake Laravia, Austin Reeves, Marcus Smart, Nick Smith Jr. Voilà. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de changements à faire, donc ici, comme vous le voyez, attendez, je vais vous montrer ici. Donc ça, c'est le classement pour la seule NBA, aussi un peu petit. Je sais pas comment on fait pour agrandir, mais Mhm. on est troisième à l'Ouest. Bon, là, ça Ah, vous tombe êtes parce on troisième. a eu quatre victoires. Ouais, parce qu'on a eu quatre victoires d'affilée. On a une victoire en plus que les Rockets. On vient de les dépasser. Mhm. Donc, parce que eux Ok, aussi, ils ont ok. une défaite. Et si vous voyez, enfin, je crois pas que vous voyez bien la liste, mais donc, les Lakers sont à 41 victoires, les Rockets à 40, mais les Nuggets à 41 victoires, les Timberwolves à 40. Donc, on a à peu près tous les mêmes victoires. C'est peut-être dans les défaites où ça change un peu. Mhm. Donc, je vais dire pour l'instant, le classement est bon. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de changements à faire. Mais pourquoi on est troisième et parce qu'on venait de sixième? Bah, le changement que je voulais faire, c'est un peu fait tout seul, quoi. C'est LeBron James qui ne joue pas. Voilà. Donc ça, c'est le plus grand. Réparer les Lakers, pour moi, aujourd'hui, c'est même pas chasser LeBron, c'est juste son contrat se finit. Et après, il n'est pas obligé de prendre sa retraite ni quoi que ce soit. Mais on n'est pas obligé de le reproposer un autre contrat. Ou bien si on le repropose un contrat, on va dans les vétérans minimum où on lui propose un rôle de bench.
bon, il ne va pas accepter, c'est le King. Donc, il va sûrement aller ailleurs. Après, il y a un petit dilemme. Il y a son fils qui est encore dans l'équipe. Est-ce que on peut laisser tomber LeBron et que son fils reste dans l'équipe? Ben, nous, ça ne nous dérange pas. De toute façon, son fils est encore sous contrat l'année prochaine, je pense. Donc, son fils, il jouera normal. Quand l'équipe massacre une autre de 20 points, on lui fait jouer les 2 dernières minutes, comme d'hab. Il n'y a pas de souci, on peut continuer comme ça. Et l'envoyer de temps en temps en G-League. Mais bon, ça dépend de son papa. Il doit demander la permission à son papa. Donc voilà. C'est ça le changement que je propose. Bon, voilà, j'avais quand même préparé autre chose au cas où. Si on veut un truc plus choc, un des changements un peu plus on va dire plus brusque, plus voilà, qui tape plus à l'œil. Moi, je proposerais donc déjà, LeBron, il va pas signer, mais qu'on fasse un échange de Rui Hachimura. Donc après, les changements que je fais, je connais pas les conditions, je connais pas les contrats des gens, je sais pas si ça marche avec les contrats et tout ce qui est salarié cap et tout, je sais pas. Mais bon, Rui. Et où est-ce qu'il est l'autre mec là? Le pivot là, où est-ce qu'il est? Je le vois pas dans la liste. Ouais, il est au-dessus. DeAndre Ayton. Et ben comme Luka, en fait, il avait une bonne dynamique à Dallas. Je vais remettre le graphique de Dallas, mais je sais pas si vous voyez quelque chose. À Dallas, il jouait bien avec Derek Lively et Gafford. Donc moi, je propose qu'on prenne Rui et DeAndre contre Gafford et Derek Lively. Bon, ça semble un peu insensé à faire comme parce qu'on sait que Cooper Flag au Mavs a besoin quand même de bons big men. Mais bon, Rui, il est pas mauvais. Et DeAndre, bon, je sais que c'est pas le top, mais en tout cas, voilà. Bon, bref, moi, je m'en fous de ce que les Mavs ont besoin. Moi, je pense plus à nous. Donc, nous, on peut prendre ces 2 gars qui jouent bien avec Luka, parce que Luka, lui, il arrive à bien servir les gens en pick and roll. Bon, c'est un gars qui a la balle tout le temps, c'est un peu comme les Harden. Ils ont tellement la balle qu'il leur faut des options. L'option 1, je tire. L'option 2, je tire. L'option 3, je tire malgré les doubles teams. Et l'option 4, ben, je fais des passes en pick and roll. Ben bon, voilà. Donc, comme c'est Lively et Gafford, c'est des gens qui sont très forts dans tout ce qui est lob, hein. Alley-oop, tout ça, pick and roll alley-oop, ben ça va très bien avec Luka, donc il peut briller comme il faut dans ce système. On voit aussi que Gafford est bon en défense, ça va nous apporter un peu un côté plus défensif par rapport à Rui et truc là, DeAndre. Lively aussi, normalement, je crois que c'est un bon défenseur, si je me souviens. Lively, ouais, j'ai un peu enfin, je me souviens pas très bien. Ouais, c'est un bon défenseur, voilà. Donc, on gagne en défense. On va dire, oui, mais Dallas, il gagne en rien. Bon, ça, c'est pas grave. Ils ont Cooper Flag qui sait défendre, qui sait scorer, qui sait tout faire. Comme ça, ils peuvent bien concentrer tout leur projet Cooper Flag pour les 10 ans à venir. Il faut faire ça tranquillement, en fait. Et Luka, de notre côté, ça lui permet de redevenir un peu plus libre comme les Mavs. Et on a Austin Reeves. Austin Reeves et Luka, ils jouent déjà très bien à 2. Si vous regardez les stats de maintenant, ils jouent déjà très bien à 2. Donc, il n'y a rien à changer de ce côté-là. Austin Reeves, même si c'est pas le même genre de joueur, c'est un peu ce que Kyrie était avec Luka aux Mavs. Donc, une deuxième option de high volume scoring. Donc, avec eux deux, on est bien. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est bon. Donc, tout ce qui est Marcus Smart, tous les gens, ils peuvent continuer à faire leur truc en venant du banc, il n'y a pas de souci. Mais j'avais une autre proposition un peu plus choc. Okay. Je n'adore pas, mais je trouve que c'est faisable quand même. C'est aussi, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Bah, la prochaine fois, je choisirai d'autres sites parce qu'on ne voit pas très bien. De faire peut-être aussi un échange avec les Knicks. Okay. L'échange avec les Knicks, ce serait toujours Rui.
et DeAndre, voilà, les deux partent. Mais là, on ne changerait pas contre deux joueurs. Donc, deux joueurs contre un joueur. Donc, on allait prendre 4. Donc, Karl Anthony Towns. Les Knicks, ils Parce sont que Karl chauds à Anthony l'Est, Towns, là, apparemment, ils sont chauds, mais apparemment, il y a quand même encore des problèmes entre l'alchimie de Brunson et Karl Anthony Towns. On dit que Karl Anthony Towns ne serait pas très heureux aux Knicks. Donc, moi, c'est un truc, je pourrais profiter de ça. Donc, viens jouer à LA au soleil. En plus, sa meuf, sa copine, c'est l'autre, là, l'ami des Kardashians, là. C'est des gens de LA, il sera heureux là-bas. Comment elle s'appelle? Jordyn Woods. Ouais. Qui est actrice télé-réalité. Donc, elle a besoin des caméras d'Hollywood. Et lui aussi, ça lui va parce que lui aussi, il est un peu, bon, ouais, on va pas aller à ça. Mais il a besoin de soleil. Il a besoin de plus de soleil. Et ce qui est bien de jouer avec lui, c'est que c'est pas bien que c'est quelqu'un qui a besoin de ballon. Il peut jouer dans le flow du game, en fait. Il peut juste profiter des écrans et puis il peut jouer à l'extérieur. Donc, on garderait Jackson Hayes en 5, même si je sais pas pourquoi on le fait pas jouer plus en 5, mais Jackson Hayes peut jouer en 5 et Karl Anthony Towns peut jouer en 4. Et comme quelqu'un qui va à l'extérieur et qui gêne pas en fait tout ce qui est l'intérieur, quoi. Je pense que ça peut aller aussi comme ça. Et Karl Anthony Towns, je pense que aux Lakers, ça ne nous dérangerait pas un peu plus de tirs extérieurs. Bon, maintenant, le côté défense souffrirait quand même si on fait comme ça. Mais je pense que ça améliorerait un peu l'équipe pour avoir une autre option. Et puis, Karl Anthony Towns peut des fois jouer intérieur. Je veux dire, jouer en post-up et tout. Il peut le faire, même si on sait qu'il n'est pas très confortable et que c'est un peu maladroit des fois quand il le fait. Mais ça marche. C'est pas beau, mais ça peut marcher. Et voilà. Mais je préfère quand même l'option 1 plus simple. Donc, Gafford et Lively contre Rui et DeAndre Ayton. Voilà. Ok. Maintenant, je pense que vous avez quand même un problème. Parce que je pense, oui, 4. Enfin, si vous arrivez à avoir Gafford, parce que Derek Lively, en étant réaliste, je pense que il est dans la même tranche d'âge que Cooper Flag, donc ils vont chercher à les garder sûrement ensemble. Mais en tout cas, Gafford, je pense que c'est une bonne idée. Mais vous avez toujours un problème de défendre sur les gardes. Vous allez soit mettre Luka, soit Austin Reeves, et c'est pas bon. Donc, comme je me demande comment l'équipe des Mavs qui avait été en finale, c'est quoi, en 2024 ou 2023? 2024. 2024. Est-ce qu'ils étaient forts en défense nécessairement? Je pense qu'il y a des équipes qui ont tellement une arme offensive et puis bon, un semblant de défense intérieure. Et puis on peut garder Marcus Smart, Vando, ils peuvent forcer un peu dans ce qui est défense. C'est pour ça, j'avais la proposition, comme vous prenez chez les Mavs, vous pouvez prendre Caleb Martin aussi, juste pour pallier à ce côté. C'est un gars qui est 6'7", donc il va jouer en 3 sans problème, mais il peut garder aussi les point guard, enfin les meneurs, il peut garder aussi les 4, donc s'il est versatile à ce niveau-là, donc c'est quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider si vous prenez chez les Mavs. Mais bon, les joueurs qui ont joué chez les Heat, qui arrivent chez les Lakers, ne savent plus jouer quand ils arrivent chez les Lakers. Donc, je sais pas. Chez nous, il était efficace. Il n'y a pas que les joueurs qui viennent de chez les Heat. Hein. Ouais, c'est surtout les role players, les joueurs qui jouent des rôles. Quand ils arrivent chez nous, ils oublient leur rôle. Ils n'ont plus de rôle. Ils ne savent pas. Même c'est pour ça que quand moi je dis Gafford et tout, parce que Maxi Kleber, il était au Mavs. Il jouait bien avec Luka là-bas. C'est pas le cas à Lakers. Donc, c'est vrai que c'est pas une garantie. Donc, c'est pour ça que je me suis dit peut-être envisager l'option B de
de prendre carrément une superstar parce qu'une superstar va même, c'est pas garanti, mais il y a plus de chances qu'il joue mieux qu'un role player que voilà. Ouais. Ben, si vous prenez 4, là, il faut vraiment chercher de la défense qui vient avec. Parce que je pense que Marcus Smart n'est plus très, très bon défenseur. C'est encore un dog, un pitbull, mais l'efficacité de sa défense, c'est plus trop ça. Et puis, Vando, vous le jouez pas parce qu'offensivement, il vous apporte rien. Voilà. Ouais, on a des soucis. Bon, ah oui, un autre truc, je voulais aussi changer de coach. Ah, c'est la question que j'allais poser. Ouais. Moi, j'allais faire une folie. Je sais que c'est peut-être pas, je sais pas si je suis si ce serait une opinion populaire, mais j'allais aller prendre Mark Jackson. Ça a du sens. Je pense que c'est quelqu'un qui peut canaliser Luka. Fait Luka, mais bien. Parce qu'on n'a pas besoin de le unlock parce qu'il est déjà unlock. Mais lui, il faut le lock, en fait. Il faut vraiment ouais. Et unlock Austin Reeves. Vraiment le mettre en position où ça peut faire un espèce de, comment ils s'appellent les Light Skin Brothers, les Brothers, Klay Thompson et Curry. Oui, les Splash, ça peut faire une espèce de Splash Brothers, mais là, on les appelle les Beach Boys. C'est comme ça qu'on les appelle en plus de LA. Mais ça peut faire un espèce de truc, mais encore plus fort parce qu'ils scorent encore beaucoup plus. Et ça marche déjà très bien maintenant. C'est juste, je pense que bon, si tu mets d'autres éléments pour garder un bon équilibre, il faut vraiment un coach qui a de l'expérience parce que notre ami ici, JJ Redick, il n'est pas mauvais, mais je pense qu'il manque des fois d'expérience et je pense son orgueil fait qu'il est têtu des fois dans certains trucs. Et voilà. Puis il n'a pas tout pouvoir son arrogance. Ouais. Il a le king, le king qui est au-dessus de lui au niveau de la hiérarchie, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, mais parce que j'allais demander au niveau des coachs, tu as dit Mark Jackson, et moi j'étais en train de voir plutôt Rick Carlisle, même s'il est à Indiana pour l'instant. Mais c'est lui qui a le mieux travaillé avec Luka. Ah, pour nous, tu veux dire? Ouais. Moi, je pensais même Jason Kidd, mais bon, ça fait trop de gens des Mavs, mais j'ai pas. Mais sinon, autant remettre Luka au Mavs. Autant remettre Luka au Mavs. Ouais. Et on prend un coupe flag. Des coachs qui n'ont pas de boulot, c'est Mark Jackson qui ressort un peu. Et puis pour les Lakers, vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. Donc, une personne qui a quand même déjà un cachet et qui s'en fout un peu du bruit qu'il y a autour de lui, c'est Mark Jackson. Parce que les Lakers, il y aura vraiment du bruit. Il faut quelqu'un d'un peu têtu. Parce que c'est ça, qui soit mentalement très fort. Ouais. Nous, en ce qui concerne nous, pour les coachs, on garde Spo. Non, vous gardez ce que vous avez. Vous gardez ce que vous avez. Je n'ai pas commenté pour l'aspect LeBron. Oui, vous devez absolument vous débarrasser de LeBron. Ouais, c'est même la raison du podcast, c'est la raison de l'épisode. Ça apporte une toxicité qui ne pouvez pas évoluer en fait avec ça. Non. Et puis non seulement ça, il apporte son fils avec, qui prend une place de roster, c'est trop de politique. À un moment, il faut jouer au basket. Là, c'est trop de politique. Au moment où on a eu l'idée de faire cet épisode avec ce topic, on n'était pas sur une phase gagnante. Et je disais vraiment, en fait, il faut cette équipe, si je devais la réviser, et j'avais ce truc de
enlever LeBron. Et puis, le temps qu'on fasse l'épisode, donc on est sur une série de 4 victoires. Comme par hasard, il ne joue pas. Donc, je me dis, bon, la correction s'est faite toute seule. Et on est numéro 3. Et le truc, c'est quoi? C'est pas un épisode anti-LeBron, mais bon, un peu quand même. Au début de la saison, on était sur une bonne lancée. Je pense qu'on n'avait pas fait autant de victoires au début de la saison, mais c'était quoi la formule? C'est la même formule. C'était sans LeBron James. Et pourtant, l'équipe a des défauts. Hein. On nous critique fort pour notre défense. On est vraiment mauvais en ce qu'on appelle defensive rating, surtout quand les 3 sont sur le terrain. Mais quand les 2 sont sur le terrain, donc Austin Reeves et Luka, oui, notre defensive rating est bas, mais c'est assez pour qu'on gagne. Mais quand tu rajoutes le 3e élément, c'est ça qui fout tout en l'air, en fait. Et ça marche pas du tout. Et quand tu vois le plus-minus de LeBron James, je suis pas fort dans ce genre de stats, hein. Mais cette année, en fait, il nous ramène vraiment vers le bas. Malgré qu'il fait peut-être des fois ses 20 points, faut pas se fier. En fait, faut pas se fier aux actions, aux highlights qu'on nous montre, hein, les alley-oops et tout. Oui, c'est impressionnant pour quelqu'un de son âge. Il arrive encore à dunker, à faire encore des moulins et tout. À son âge, c'est impressionnant. Mais si vous vous focussez que sur ça, vous pouvez croire que c'est le même LeBron qui a 2, 3, on va dire à 5 ans. Mais non. Même si sa production et ses chiffres ressemblent à un LeBron plus ou moins en forme, son apport dans l'équipe, surtout défensivement, mais on a vu des highlights où il remonte pas en défense, il score et puis il revient pas en défense, ou il revient très doucement, où il est en train de crier, faute pour prendre du souffle, en fait. Et ça, j'invente pas. Si vous regardez vraiment le truc, faute, il y a une faute. Donc, c'est ça. C'est bon, c'est l'âge. On peut pas vraiment toucher l'âge, même s'il y a encore On en parle de comment il s'est blessé ou bien ça a Tu sais que je ne sais même pas. Ah, ok. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il n'est pas là et je suis content. C'était contre les Nuggets, je pense. C'était contre les Nuggets, comme je pense. Il tombe. Bizarrement, boum, il tombe. Et il tient sa jambe comme si quelque chose s'est passé, mais quand on regarde l'action, il ne s'est rien passé. Ah, mais oui, j'ai vu ça. Et il tient sa jambe et un peu le bras comme ça. Ouais, quand il reste au sol comme ça, il a le visage contre le sol, comme ça. Oh là là. Ouais, j'ai vu ça, mais je savais même pas que c'était là. J'ai vu cette action, je savais pas que c'était là que c'était ça qui était la cause de sa longue absence, en fait. Ouais. Non, mais bon, après, en tout cas, voilà, c'est l'âge, il faut se reposer. Ouais. Pour les autres équipes, en tout cas, il faut qu'ils sachent s'ils veulent LeBron, c'est 2 pour le prix de 1. Donc, ils ont en bonus Bronny James. Ouais. Ah là là. Voilà quoi. Yes. Si vous avez le courage de ne pas re-signer LeBron, non seulement ça va vous faire un cap space, mais ça va libérer le cerveau de tout le monde de toute le monde. C'est un cancer, en fait. C'est un virus dans l'équipe, en fait. Et même le fait que il faut, en fait, comme il est là, il doit, en fait, pour arranger sa sortie, il faut lui donner un peu plus de temps de jeu. Comme ça, ses stats sont assez bons parce qu'il veut pas dégringoler pour être le gars que la NBA a mis dehors parce qu'il était mauvais. Donc, lui veut partir la tête haute avec encore les stats et les chiffres. Et pour qu'il fasse ces chiffres-là, l'équipe doit se sacrifier. L'équipe se sacrifie, sacrifie des victoires, sacrifie des minutes pour les autres.
Il aurait dû annoncer sa retraite cette année et dire voilà, c'est ma dernière année. Voilà, comme ça, on fait son farewell tour. Mais lui, il a voulu faire le caïd, il a voulu jouer au Robocop. Et maintenant, il est dans une impasse où, OK, j'ai pas annoncé ma retraite, donc ça veut dire que je dois jouer une année en plus. Pourquoi il doit jouer une année en plus? Parce que les grands joueurs, ils partent par la grande porte, c'est-à-dire ils font une saison où dans toutes les villes où ils vont, ils ont un honneur. Oh, bah, c'est la dernière fois qu'on le voit, machin. Il faut ce qu'on appelle ce farewell tour. Pour un grand, pour un dignitaire, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il est un peu coincé. Donc, pour faire ce truc-là, il est obligé de faire une année en plus. Et il va faire une année en plus où il va beaucoup avoir des blessures, machin, pour éviter de jouer tous les matchs et être en forme dans les peu de matchs qu'il joue. Et le truc, c'est que son challenge aussi, c'est dans les matchs qu'il joue, il faut qu'il y ait un peu de victoire, sinon c'est totalement ridicule. Cette année, je pense qu'ils ont réussi à dissimuler le fait que quand il est là sur le terrain, l'équipe perd parce qu'il y a eu un peu de victoire. Donc, c'est un peu propagé, victoire, pas victoire. Donc, on peut pas, les gens qui regardent pas en profondeur, ils savent pas voir, en fait, que son impact dans l'équipe, elle est pas bonne parce que ils vont voir, ah, mais vous êtes à 40 victoires, c'est bon. Ils vont pas chercher à voir, en fait, que, quand Austin et Lucas jouent à deux, je pense qu'il y a un truc de 90% de victoire, en fait. Quand ils sont à 200 LeBron. C'est un taux de ouf, mais les gens ne vont pas, qui va chercher à les voir? Surtout que les médias populaires que les gens regardent, les ESPN et tout ça, ils parlent pas de ça. Ils vont pas parler de ça. Je sais pas si tu as entendu Brian Windsor, ou enfin, celui qu'on appelle Windy. Dans l'émission, on dit clairement, Windhorst, ouais. On dit clairement que oui, l'équipe est meilleure sans LeBron. Il dit, mais il n'y a pas assez de sample size pour mesurer parce qu'ils ont très peu joué à 3, donc on ne sait jamais. Et je suis convaincu, et il dit, je suis convaincu que arrivé au playoff, ils auront besoin d'un LeBron, son expérience, en fait. Donc, il essaie de projeter le futur. Non, gars. Calcule ce qui est là maintenant, en fait. Ouais, voilà. Alexander oui, on va pas dire qu'il n'a jamais gagné. On va dire qu'ils vont dire qu'il n'a pas 4 titres. Enfin, ils vont mettre, essayer de valoriser l'apport de LeBron par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Mais maintenant, là, ils voient le passé et le futur. Non, le présent. Ouais, c'est chaud. Non, mais après, bon, je pense qu'il a de moins en moins de protection des médias, mais les grands médias sont encore sous l'influence de Clutch. Ouais, ils sont sous l'emprise. Ils sont sous l'emprise. Ils peuvent pas dire grand-chose. Mais les gens craquent petit à petit. Ils en ont un peu marre. Hein. Et maintenant, on voit que la bête saigne. La bête commence à saigner, donc il y a moyen maintenant. Il faut sortir du bateau tant qu'il est encore temps. Il est en train de couler, il faut sortir du Titanic, quoi. Sûr. Et je vois que c'est ce que les gens sont en train de faire petit à petit. Tu vis assez longtemps. Soit tu meurs un héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir devenir le méchant. C'est ça. Comme ça, il faut faire une carrière assez concise, en fait. Droit au but, tu fais ce qu'il y a à faire, c'est que tu te casses. Parce que quand tu commences à prolonger, là, tu exposes tes failles, tu exposes tes fautes, tes failles, tes lacunes, en fait. Yes. Bon, moi, je pense qu'on va abréger. Et c'était une bonne première. Hein. Donc, c'est ça qu'on considère comme l'épisode 1 et pas l'épisode spécial de All-Star. Ça dépend comment tu veux faire ça. C'était le pilote. Le pilote. Ouais, l'autre, c'était le pilote. Ça, c'est le premier épisode. Ouais, donc, moi, je vous dis à la prochaine. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Donc, ça va rester sur le même channel qui est Rhythm and Culture. Mais Rhythm and Culture a le Rhythm and Culture podcast. Mais il y aura aussi le B-Ball Bros Reloaded podcast. Donc, si vous êtes inscrit sur une chaîne, vous allez subir un peu les deux styles de podcast. Et il y aura peut-être d'autres styles de podcast dans le futur. On n'annonce rien pour l'instant, mais bon, les choses sont en train de se préparer dans le background. Mais nous, on espère toujours que vous vous inscrivez. Hein, comme ça nous encourage à faire plus de contenu. Inscrivez-vous, abonnez-vous.
Likez, partagez, vous connaissez la chanson, quoi. On va pas vous apprendre comment utiliser l'Internet. Ding, ding, ding. Nourrissez l'algorithme. Hein? Yes, yes, yes. Non, je disais aussi ding, Voilà. ding, ding, la cloche. Tout ça, Oui, là. la petite cloche, ding, ding, ding. Faites-la sonner. Commentez, partagez à vos collègues de boulot, vos frères et sœurs, maris, enfants. Voilà, quoi. Quand le sujet est intéressant, n'hésitez pas à nous encourager dans ce sens-là, quoi. Et j'espère que nous avons attiré une communauté basket, hein. Hein, les basketteurs francophones, là, venez un peu regarder les vrais podcasts où on dit les vraies choses et arrêtez un peu de regarder les trucs où ça glorifie LeBron ou quoi. Venez écouter les vrais avis, quoi. Moi, je suis pas un expert, mais j'ai assez d'œil pour voir ce qui est ridicule. Et en plus, je suis de la génération ancienne, donc je peux vous parler des vraies valeurs, même si aujourd'hui, c'est pas des vraies valeurs, mais de comment la Ligue devrait se comporter. Et je vais siffler faute quand je vois que non, là, on est en train d'aller dans une direction que, voilà, c'est pas que c'est pas voulu, mais on est en train d'aller dans une autre direction. Après, voilà, c'est à vous de faire de prendre votre décision. Vous aimez, vous aimez pas, voilà. Mais au moins, je peux vous aider à réfléchir.